Bonjour! En fait, là, on est encore reparti pour un vlog création de collection. Et du coup, je t'embarque avec moi pour les premiers détails, c'est-à-dire créer le mood board après avoir fait plein de recherches sur le chanteur que je veux mettre à l'honneur dans ma collection. Parce que si tu ne me connais pas encore, c'est ma spécialité. Mais aussi toutes les recherches de formes de vêtements, de formes d'accessoires, tout ce que moi j'ai envie de faire en ce moment. Une fois que toute cette recherche visuelle est faite, je vais faire ce qu'on appelle un mood board. Donc dans l'idée, c'est des photos, des matières qui vont t'inspirer pour la suite et donc dessiner tes sacs, tes vêtements. Je fais un petit rappel pour ma dernière collection. J'avais fait, bon là désolé il y a un truc collé dessus, mais j'avais fait quelque chose comme ça. Donc comme tu peux le voir, ça peut se faire entièrement par ordinateur. Mais moi ce que j'avoue que je préfère, c'est de le faire en papier. Enfin avec quelque chose de palpable. Parce que pour faire une collection, le but c'est pas de faire ce que les autres ont déjà fait. C'est pour ça que moi ce que j'aime faire, c'est prendre beaucoup de formes, de couleurs, beaucoup de choses pour pouvoir piocher un peu tout ce que j'apprécie en gardant toujours pour rappel mes références musicales qui pour moi ma meilleure source d'inspiration. Et donc cette fois-ci on part sur Stromae, donc ça il va falloir que je le retrouve sur mon mood board. Je suis en train de me rendre compte que je t'ai même pas parlé des matériaux utilisés. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'upcycling dans cette collection. Il y a essentiellement des anciens draps. Et il va y avoir 2 tissus qui ne sont pas du recyclage, que j'avais acheté chez Mondial Tissu il y a quelques temps et avec lesquels j'avais fait déjà des créations, dont cette sublime robe orange. Donc une fois que je sais quel tissu j'utilise, j'ai pu passer à mes dessins. C'est long. Aujourd'hui, j'ai pas la meilleure des inspirations, du coup c'est pour ça que je fais beaucoup de tests manuels pour avoir des meilleures idées. Et après le patronage, j'ai fait les prototypes des bijoux de sac et des barrettes. Et du coup, sur Insta, je t'ai expliqué que je faisais une critique moi-même de tout ce qui va et ce qui va pas surtout, sur ces prototypes là, pour pouvoir tout remodifier après. Et donc là maintenant c'est fait et j'ai remodifié tous les patrons. Donc je devrais mettre directement techniquement au patronage du sac et de la chemisette. Et en fait je suis pas partie sur le patronage de ces pièces là pour la simple et bonne raison que j'ai aussi participé à un appel à testeuse de Joyce Couture pour tester un de ses patrons. Et d'ailleurs, faut pas que je modifie son patron. Donc c'est très dur pour moi parce que j'ai jamais utilisé un patron qui n'avait pas été fait par moi. Mais j'ai gardé quand même l'aspect upcycling avec des tissus sentimentaux. Voilà, donc là je vais retourner à la création de la blouse. Je vous mets une vidéo du rendu final. J'espère que je vais pas oublier. Et après je me remets vite à la collection. Je t'ai pas oublié et du coup j'ai terminé la blouse. On est le lendemain. Et je la trouve trop kiki. Une fois que la blouse était finie, j'ai pu me remettre au dernier proto qui me manquait. Et donc pour l'instant, j'ai le sac à te montrer. Hop. Tu peux le mettre en bandoulière comme en pas bandoulière. Une double poche sur l'avant. Pareil à l'intérieur. Parce que du coup, si je juge mon proto, donc ce qu'il faut que je règle sur mes patrons ou pas, là par exemple, la grande poche, elle vient dans cette couture là et j'aime pas trop, donc il va falloir que je la descende un tout petit peu plus. Et là la grande question c'est est-ce que c'est trop grand ou pas, mais d'un autre côté je veux être sûre qu'on puisse y ranger un ordinateur parce que je trouve ça pratique. Et aussi est-ce qu'il faut que je le fasse un peu plus rigide ou pas. L'un des autres tests à passer pour un sac, c'est en conditions réelles. Du coup là je le prends pour mes petites courses et on verra bien s'il tient. Et ça tient, donc je suis satisfaite. Et du coup, quelle course je suis allée faire? Ce n'était pas vraiment des courses. J'étais allée chercher un colis Vinted. Il y avait pour régler les sacs, ainsi que des boucles. Des boucles plus petites. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais. Et surtout, non, je veux pas en mettre partout. Des œillets pour le sac.
On va pouvoir s'y remettre. Une fois que mon proto de sac a été validé, je me suis remise à coudre et du coup à commencer les petits bijoux de sac. Donc là pour l'instant c'est qu'une bande mais ça va devenir un nœud trop mignon. Et pour l'occasion, je ressors mon sac à hachures. Parce que bah oui, au fur et à mesure j'en accumule toujours un peu plus. Et du coup bah ça va me servir à rembourrer les bijoux de sac. Nouveau jour, nouveau colis. Cette fois-ci, c'est un colis mondial tissu. C'est assez rare pour le souligner, j'en fais plus. Depuis que je fais de l'upcycling, c'est vrai que c'est très très rare que je commande, ou que j'aille en magasin mondial tissu. Alors qu'avant, j'adorais y aller. J'ai même travaillé. Et donc là, normalement, j'ai du thermocollant. Une règle parce que j'ai explosé la mienne. Et mes ciseaux. Contente d'avoir enfin des beaux ciseaux, enfin des bons ciseaux. Et surtout, j'ai reçu un mail des organisateurs d'un des marchés de Noël que j'ai fait cette année qui me propose de faire le marché de printemps. Donc bah, je pense que je vais y participer. Oh, wow, ils sont gigantesques. Oh, c'est beau. Alors, je t'avais expliqué que je faisais des protos pour corriger ce qui va pas, et que mes produits finaux soient parfaits. Mais évidemment, là, je suis en train de faire les sacs. J'ai pas respecté tout ce que je m'étais dit. En fait, à la base, je voulais faire avec des boucles de ceinture parce que j'en avais plein de seconde main et donc mettre des œillets dans la bande. Sauf que je me suis rendu compte que sur le long terme, les œillets avaient plus de chances de se déchirer que si je mettais des trucs réglables comme ça. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Sauf que ceux que j'avais, je pensais qu'ils iraient. Mais en fait, ils sont un peu trop petits pour la largeur de sangle que je m'étais fixée. Du coup, je me suis dit, au lieu d'essayer de trouver une solution pour le garder aussi large, j'ai juste plié mes bandes en deux que j'avais déjà découpées. Mais là, je trouve que ça fait trop fin. Donc en fait, je vais rajouter une bande d'une autre couleur pour garder l'esprit patchwork un peu et faire comme si c'était fait exprès. Ce sera fait exprès. Si seulement j'y avais réfléchi un peu plus tôt quand j'avais regardé les boucles que j'avais. Mais non, c'est quand j'en suis à la fin que je me rends compte. Allez, ouf au boulot. Petite déception. Avec mon changement de programme, si je veux avoir un sac réglable, il faut que je mette un régleur. Je sais pas comment ça s'appelle. Et sauf que le truc, c'est que j'aimais bien le fait que la sangle elle pende sur l'avant ou sur l'arrière du sac. Sauf que là, c'est pas possible. Bon, ça rend bien aussi, mais du coup, il n'y aura pas la bande qui pend. Mais au moins, c'est réglable. Je croyais quand même pas que j'allais laisser ces petits cœurs pixels et ces petits nœuds juste comme ça. Bah non, je vais venir rajouter des petits rubans que je suis en train de créer en plus. Pour cette collection, je m'organise pas de la même façon que pour les dernières. C'est-à-dire que je vais shooter les pièces au fur et à mesure. Parce qu'il faut que je les sorte au fur et à mesure. Et que j'ai pas autant d'avance étonnamment que les autres. Alors que j'ai l'impression de travailler autant voire plus. Bon bref, tout ça pour dire que là, on va shooter les sacs et les bijoux de sac. Pour qu'ils soient en vente ce soir sur mon site. Hier, après le shooting avec mon chéri, j'ai eu le temps de mettre les sacs en ligne avant le post du soir. Et j'ai eu une commande. Alors je suis trop contente parce que la collection vient à peine d'être lancée et il y a déjà du monde qui est présent. Donc je suis trop contente. Il faut continuer à coudre maintenant.
je me suis un peu laissée dépasser et ça fait un moment que je t'ai pas trop parlé ici. On est jeudi, dimanche, j'ai le marché de Noël. Dimanche, j'ai le marché du printemps et je voulais avoir fini toute ma collection pour le 21, donc samedi. Mais malheureusement, ça pourra pas être le cas parce qu'il me reste encore des chemisettes à faire que je n'ai pas commencé. Et pour la simple et bonne raison que j'ai une grosse commande pour une crèche qui est arrivée entre-temps. Et du coup forcément ça prend du temps et puis aussi surtout je donne des cours de couture maintenant, donc déjà tous mes mercredis après-midi je peux pas coudre pour moi et puis plusieurs autres jours dans le mois, mais du coup c'est vrai que ça me prend un peu plus de temps et donc que j'ai pas réussi à coudre tout ce qu'il me fallait, d'autant plus qu'il faut s'occuper des réseaux sociaux à côté pour pouvoir avoir de la visibilité. Ce qui me prend aussi beaucoup de temps. Cela fait que je n'aurai pas mes chemisettes à temps. Mais voilà, donc là je suis sur le rush de la fin. Aïe. Mon chéri m'a fait ce présentoir pour mettre les petits charms. Et du coup là on va mettre ce tissu derrière et là on va le peindre. Parce que pour ce marché j'essaye de faire encore plus pro que les autres fois. Et du coup de faire aussi des présentoirs que je pourrais réutiliser sur le long terme. Si tu savais comme je t'aime. La première couche on l'a faite ce matin, là je vais faire une deuxième couche, j'ai retrouvé plus de peinture donc je vais pouvoir tout faire correctement. Au passage je vais peindre ça, c'est là où je mets mes prix dessus. Et là j'ai fait des petites affiches pour le bar à bijoux de sac qui sera ça et pour les barrettes. Ça y est, tous les produits Bifan sont en valise, en sac, bref, tout est prêt. Les présentoirs, les accessoires annexes sont prêts et on est allé chercher la tonnelle. Sauf que demain il est censé pleuvoir et c'est demain le marché. J'ai pas hâte du tout. Ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui il fait grand beau, mais bon c'est comme ça. Mais dans l'idée là, normalement tout est prêt. Et je vais pouvoir me faire mes ongles pour quand je rends la monnaie. Être aussi. Les cheveux sont lavés, le vernis est fait, tout est prêt normalement. Et j'ai de la chance parce que mon chéri, il m'accompagne encore cette fois-ci pour les marchés. Il fait pas beau mais il pleut pas encore, faut croiser les doigts que ça dure. Avec la tonnelle, il n'y avait pas la place pour 3 personnes puisque mon père nous emmenait dans la voiture. Du coup, j'y vais vite à pied pour voir où on est en emplacement et ils me rejoignent après. Et évidemment, sinon ce serait pas drôle, il commence à pleuvoir. Je vous ai pas filmé l'installation parce que c'était grave le rush. Mais on a réussi à faire un truc joli et dans les temps. Je me suis rendu compte que j'avais fait une faute. Le temps s'est dégagé mais les gens n'arrivent pas. Journal d'un naufragé. 2h20 que le marché a commencé. Il n'y a pas beaucoup de monde. Surtout il n'y a personne qui m'achète. En espérant que ça change. J'ai un mannequin humain. À défaut d'avoir des ventes. On fait une pause manger. On vient de manger un hot dog. J'ai fait une vente. J'ai vendu une petite barrette jaune. Quoi? Pourquoi tu rigoles? J'essaye de vlogger plus. Parce qu'à chaque fois je dis on part au marché et voilà, et stop, c'est fini. Donc je vends rien cette fois-ci, mais je vous vlog. Peut-être que c'est mieux quand je vlog pas, mais que je vends. En tout cas pour mon compte en banque c'est mieux. On perd pas espoir et ça va aller. Hein. Et lui du coup, il a mis la veste parce qu'il avait froid. Et en mangeant son hot dog, il a fait tomber du ketchup dans la manche de la veste. Elle est à vendre. Hein. Il a de la chance que je l'aime. Ouais, je serais bonne pour tout laver ce soir. Ça fait maintenant 6 jours que nous sommes arrivés sur les ailes. Bon, il n'y a pas d'avancée. Il fait toujours aussi froid, mais maintenant j'ai une doudoune. Et il n'y a toujours personne.
En même temps, il est dimanche, 14h30. On va dire que les gens sortent à 2 tables maintenant. Donc ils ont intérêt à venir maintenant. Parce que sinon, j'aurais vraiment gâché ma journée. Nous aurions gâché notre journée. En plus, on n'a pas pris de livre. Du coup, on a froid et on fait... Bon, on parle un peu au monsieur à côté de nous qui est très gentil. Voilà. Et mon grand frère et mes parents, ils sont venus. J'ai trop de la chance. Tu voulais rajouter un truc? Non, c'est bon. Bon, bah voilà. On se retrouve s'il y a du changement. Ce sera sûrement le prochain plan, nous qui disons on a tout rangé. Bon, bah il n'y aura pas eu d'avancée. J'ai pas fait d'autres ventes, mais j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont pris ma carte, entre autres pour des cours de couture ou des retouches. Donc il y a un peu de positif là-dedans. Du coup, si tu veux retrouver ce que j'ai pas vendu à mon marché, tu peux aller sur mon site internet qui est dans la description. Là, on est le 1er avril et du coup, je me relance dans le projet chemisette. Et en fait, j'avais un patron que j'avais fait moi-même, que je ne trouve plus, malgré ma bonne organisation du patron. Du coup, bah là, je vais me remettre à la faire. Bien, j'ai bien avancé sur le patronage. Et du coup, je vais faire mon proto à partir de cet ancien pantalon. J'ai fait lors de ma 2e année d'études en école de mode, mais que je mets plus parce que bah, j'ai un peu pris au niveau des cuisses. Je ne rentre plus dedans. Et cet ancien drap. Et du rose et du jaune, c'est ma DA. Donc bah go hein. Voici le prototype fini. J'en suis assez contente pour le coup. J'aime bien qu'il y ait une découpe dans le dos. Ça c'était vraiment pour valider la forme complète. Après au niveau des découpes, ce que j'avais décidé c'est de rajouter des découpes au milieu. Et dans le dos je crois qu'il n'y avait que ça. Bref ça me plaît bien, du coup ça veut dire que je vais pouvoir créer mon patron avec les découpes que j'avais précédemment dessinées. Et donc faire une gradation. Enfin, j'aimerais bien pouvoir faire 3-4 tailles. En fait, je l'aime bien comme ça. Je la trouve cool. Mais je sais que si je fais un côté oversize, il y a plus de monde qui puisse le porter. Donc je sais pas si... comment je me débrouille. La vérité, c'est qu'en la voyant comme ça, je la trouve trop cool. Sans qu'il y ait les découpes dont je te parlais. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas ces découpes-là, on perd un peu l'effet patchwork. Du coup, c'est-à-dire que j'utilise plus de tissu. Donc que je peux faire moins de chemises qui soient la même. Dans différentes tailles. Donc sinon, ça voudrait dire, ça c'est une réflexion pour moi, que en fonction des tailles, ce soit pas exactement les mêmes chemises. Pas les mêmes combos couleurs. Ce qui est possible aussi, hein. Mais du coup c'est une autre approche. On est au mois de mai, j'ai juste fait le proto de la chemisette, je les ai pas encore faites. Du coup là je suis en train de les coudre en espérant les sortir d'ici quelques jours. Et j'ai fait 4 tailles différentes, donc là je suis très contente. On est fin mai et le vlog de la collection de printemps n'est toujours pas publié malgré le fait que j'ai sorti la collection pour la simple et bonne raison que je voulais faire les chemises en plus et qu'en fait je l'ai pas fini parce que on continue de faire des allers-retours, on n'a toujours pas de chez nous et donc il y a des fois où j'oublie des choses pour avancer sur les chemises. Typiquement là j'ai oublié le thermo pour la boutonnière, sauf qu'il faut à tout prix le thermo pour les boutonnières. Donc je suis trop deg parce que ça me retarde encore et encore et encore. Tant pis, j'ai eu le temps quand même de faire cette robe pour la remise de diplôme de mon chéri. C'est pas tous les jours évident d'avoir ces allers-retours à faire. Bon,
ce vlog, j'ai commencé à le tourner, j'étais en gros pull parce que c'était fin janvier et je le termine fin juin, début juillet. Ouais, il a mis beaucoup de temps à sortir parce que mon activité s'est un peu diversifiée. Plus j'ai eu pas mal de retouches ou de commandes de clients au cours de ces mois, ce qui est très cool parce que ça veut dire que mon entreprise se développe de plus en plus et pour ça je suis super fière et hyper reconnaissante. Mais du coup ça veut dire que la collection de printemps, les chemises, elles ont tardé à arriver. Elles sont arrivées début juin si je dis pas de bêtises sur le site internet, et donc le vlog, autant te dire que c'était pas ma priorité à monter. Il reste encore des pièces sur mon site internet pour cette collection. Je ne sais pas comment je vais réussir à me débrouiller pour sortir quelque chose au cours de l'été. On verra bien, mais je vous avais promis de vous faire des pochettes à livres, alors je vais au moins essayer de sortir ça. Si tu ne savais pas, ça, on en a parlé sur Instagram. Enfin bref, n'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié cette vidéo, à me mettre un commentaire, un petit j'aime, enfin n'importe. Et merci encore de me donner de la force et de me permettre d'avancer dans mon rêve. Voilà, des bisous!